conseils de pro. Manuela Rossel prend soin de notre bien-être intérieur. Elle est sophrologue, hypnothérapeute et auteure conférencière. Et la dernière fois avec elle, nous avons parlé d'adaptabilité. Et aujourd'hui, elle aimerait aller un peu plus loin encore et partager avec vous une des clés essentielles pour y parvenir, c'est l'ancrage et le calme mental. Oui, ce sont vraiment deux clés importantes parce que quand tout bouge autour de nous, en fait, quand les événements nous dépassent ou quand notre esprit s'emballe, on a tendance à cogiter, on perd notre repère. Faut-il encore savoir revenir à l'instant présent au lieu de se laisser happer par un mental en ébullition? Alors pourquoi s'ancrer? Déjà comprendre ce que c'est ramener son attention dans son corps au lieu de la laisser vagabonder dans les tourbillons de nos pensées. Un mental agité, en fait, va créer souvent du stress, de l'anxiété ou alors une sensation de dispersion. Et en revanche, de l'autre côté, si on est ancré, on va ressentir plus de stabilité, de clarté et une forme de solidité intérieure. Par contre, ça va demander de l'entraînement. On va pas s'ancrer comme ça du jour au lendemain. On va devoir répéter parce que notre cerveau, il est plastique. Plus nous répétons, plus nous travaillons sur une capacité et plus nous allons créer des connexions en fait neuronales. C'est un petit peu comme le pianiste. Il n'est pas devenu virtuose du jour au lendemain. Il a fallu répéter. Là, ça va être la même chose. Alors, comment on va faire finalement pour s'ancrer ? Ce que je vous propose, c'est de prendre un moment de calme, de vous poser et de prendre quelques respirations. Le mieux, c'est de rester en position debout de manière à ce que vous puissiez vraiment sentir cette lourdeur au niveau du corps jusqu'à vos pieds qui vient s'ancrer dans le sol. Donc vous fermez les yeux, vous inspirez profondément par le nez, vous expirez lentement par la bouche et vous allez répéter cet exercice 3 à 5 fois. Pour quelle raison ? Simplement, ça va permettre déjà dans un premier temps de calmer le mental. Difficile de s'ancrer si notre mental est en ébullition. Dans une deuxième étape, on va venir se connecter à son corps. Donc on va venir sentir ce fameux poids dans notre corps, au niveau de nos pieds, et puis on va venir mettre son attention sur les sensations. On va prendre un instant pour ressentir peut-être l'air ambiant, les bruits autour de soi, le contact de nos vêtements avec la peau et ressentir cet alignement de notre corps avec le sol, notre dos qui est droit, la tête dans l'alignement, enfin voilà, vraiment cette verticalité, on va se reconnecter avec ça et on va se reconnecter avec ce qui est en train de se passer ici et maintenant à travers nos sens. Et vous verrez qu'à force de pratiquer, votre esprit va devenir de plus en plus calme et votre énergie de plus en plus stable. Et ça va être vraiment intéressant parce que quand vous vivrez des moments difficiles dans votre vie, ça deviendra plus facile de gérer vos émotions parce que vous serez moins dans votre tête à cogiter et plus dans votre corps. Si vous souhaitez en fait aller un peu plus loin, sachez que je vais faire un stage qui s'appelle Se recréer vers une meilleure version de soi le 31 mai au 1er juin dans un lieu insolite. Et lors de ce stage, je vais parler justement du rôle du mental, de l'inconscient et comment reprendre les rênes de sa vie. Et c'est un stage en fait qui est vraiment magnifique où nous ferons du yin yoga, de la méditation, des exercices de développement personnel et des voyages sonores. Enfin, je vous laisse découvrir tout ça. Et on mettra bien sûr tout ça en lien sur le podcast sur notre site. Il reste une date pour ta conférence spectacle en mode One Woman Show. Glow Up quand la vie te secoue, c'est pour mieux te faire briller. On te retrouve sur scène le 3 mai prochain à Strasbourg. Merci beaucoup Manuela, à bientôt.